Je rappelle que Glencore, il a une réputation très sulfureuse. Il faut juste savoir que Glencore, c'est le fournisseur numéro 1 d'Israël. Que la Sonatrach et l'Algérie traitent et privilégient Glencore, alors que Glencore est le premier fournisseur de charbon d'Israël. Et qu'il a été épinglé dans des rapports internationaux de l'ONU pour ses relations sulfureuses avec l'État israélien. Et c'est lui qui a permis à Israël de se fournir, de produire de l'énergie en masse et d'alimenter son effort de guerre. Glencore est cité dans plusieurs affaires de corruption. Je le rappelle, la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, a dénoncé les relations accusant de Glencore de profiter d'une économie de génocide liée au régime israélien. Et elle a appelé à l'arrêt des activités de Glencore avec Israël. 15% des importations israéliennes de charbon en 2023 et 2024 passent par Glencore et c'est lui qui lui fournit ça. C'est le fournisseur de charbon utile numéro 1 d'Israël et c'est le fournisseur d'Israël dans pas mal de produits hydrocarbures. D'ailleurs, Glencore, il achète du pétrole et du gaz algérien. Une partie du pétrole et du gaz algérien acheté par Glencore, elle est expédiée en Israël en passant par la Grèce et on en a parlé à plusieurs fois sur Algérie Part. Donc l'Algérie anti-sioniste, pro-palestinienne, elle préfère passer par un opérateur mondial qui est le fournisseur de l'État israélien et sans lequel Israël n'aurait pas eu d'indépendance énergétique et qui est complice parce que il n'a jamais voulu, alors que l'ONU, etc., demandait des sanctions économiques contre Israël, etc., plusieurs voix mondiales ont émergé pour demander des sanctions contre Israël pour les crimes contre l'humanité commis contre la population de Gaza. Glencore continue de fournir à Israël toute l'énergie, toutes les matières premières dont il avait besoin. Et Glencore est le partenaire privilégié de Sonatrach et de l'Algérie.